Aaron, j'ai enfin pu passer la grille. Je ne peux pas vous parler, Emily. J'ai une réunion de crise. Est-ce que Tommy sera là? Il va même la présider. Je dois vous accompagner. Désolé, Emily, mais vous n'êtes pas habilitée à y aller. Je travaille pour le secrétaire Kirkman depuis plus de 3 ans. Il est président maintenant, et vous n'avez pas d'habilitation. Le moment est mal choisi pour un abus de pouvoir. Vous vous Aaron. trompez, il n'est pas question d'abus de pouvoir. Maintenant, si vous voulez bien Le m'excuser... président a besoin de gens qu'il connaît auprès de lui. Je sais qu'on a eu des différends et que vous ne voulez pas de moi dans l'équipe. Mais vous êtes bien placé pour savoir combien il est important pour lui que je sois à ses côtés dans ces circonstances. Mais comment est-ce qu'il faut vous le dire? Demain matin, notre économie se trouvera au bord du gouffre, et les Iraniens veulent tirer profit de la situation. Qu'attendez-vous de moi, général? Que je déclare la guerre? Après tout, pourquoi pas? On m'a donné les codes nucléaires il y a 40 minutes. C'est un délai raisonnable pour les utiliser. Nous avons été attaqués. Le monde croit pouvoir tester notre résistance. Une démonstration de force en bonne et due forme est le seul moyen de rappeler que notre drapeau continue de flotter au vent. Je dis simplement qu'il y a d'autres façons de montrer notre force. Ce que vous devez comprendre, c'est que les Iraniens ne respectent qu'une chose dans ce genre de circonstances, l'action. Ce ne sont pas vos interlocuteurs habituels qui rêvent de se faire prendre en photo avec une potiche. Une potiche. Eh bien, général, il est arrivé à la potiche d'écouter les échanges pendant les réunions du cabinet sur le sujet. Je sais donc que ça fait 35 ans que les Iraniens veulent annexer le détroit d'Ormuz. Alors je ne vous cache pas que j'ai beaucoup de mal à croire qu'ils ont décidé de se lancer ce soir. Et comment pouvez-vous en être certain? Quand dois-je recevoir l'ambassadeur iranien? Dans 15 minutes. Très bien, général. Faites décoller vos bombardiers, mais ils doivent pas engager le combat. On va d'abord tenter ma méthode. Si elle échoue, nous essaierons la vôtre. Je sais que t'as peur, mais tout va bien se passer, ok? Alors pourquoi on est venu ici? Parce que c'est chez nous maintenant. Pourquoi? Parce que des gens vraiment méchants ont fait quelque chose de mal ce soir. Et le travail de papa, c'est d'assurer notre sécurité. Est-ce que t'as peur? Ouais. Et papa? Tu rigoles? Papa a jamais peur de rien. Bonjour, c'est Scott. Je ne suis pas joignable pour l'instant. Laissez-moi un message. C'est encore moi. Où est-ce que tu es? Rappelle-moi, s'il te plaît, et dis-moi que tu n'as rien. Je t'aime, Scott. Agent Wells, je vous cherchais. Tout va bien? Oui, Vous avez perdu un proche? on a tous perdu un proche. Qu'est-ce que vous avez? J'ai vérifié toutes les plaques d'immatriculation de la zone comme vous l'aviez demandé. Ça n'a rien donné. Entrez en contact avec la NSA pour leur demander s'ils peuvent vous... Qu'est-ce que c'est? Attention, c'est un engin explosif! Sécurisez le périmètre! Attention, évacuez la zone! On a trouvé une bombe. Tout le monde à l'abri. Évacuez immédiatement la zone! Périmètre sécurisé. Vous pouvez procéder. Merci. RAS, vous pouvez y aller. Très bien. Désassemblage de l'enveloppe extérieure. Pince hémostatique. Qu'est-ce que tu vois? Des câbles branchés sur un porte-fusible, à un ressort. Et au détonateur. Mais pas de capteur de pression. Doucement. Plus de danger. La bombe n'était pas activée.
Oui, il est en train de patienter dans le couloir. Faites-le entrer. Monsieur l'ambassadeur? Merci. Monsieur l'ambassadeur. Monsieur le Président. Je vous en prie. Merci. Tout d'abord, permettez-moi de commencer cet entretien en vous assurant que mon pays compatit de la manière la plus sincère au terrible malheur qui vient de frapper votre nation. Et si mon peuple peut faire quoi que ce soit en réponse à cet acte de lâcheté particulièrement effroyable, soyez certain que nous le ferons. Je vous en suis reconnaissant. Vous pourriez commencer par faire retirer vos destroyers du détroit d'Ormuz. Monsieur le Président, veuillez m'excuser, mais j'ai l'impression que vous avez été mal informé. En êtes-vous bien sûr? Tout à fait, nous n'avons à l'heure actuelle aucun destroyer qui croise dans le détroit d'Ormuz. Mon département de la Défense est sur le pied de guerre. Ils attendent impatiemment mon feu vert et je peux vous assurer qu'ils l'obtiendront si vous ne donnez pas l'ordre à vos bateaux de rentrer à Bandar Abbas dans les 3 heures. Monsieur le Président, je suis... Monsieur l'ambassadeur, il se peut que vous ne me connaissiez pas bien. Mais sachez que vous trouverez difficilement quelqu'un de plus direct que moi à Washington. Alors croyez-moi sur parole quand j'affirme que je ne tiens pas à ce que ma première décision en matière militaire soit d'attaquer l'Iran. Mais comme nous le savons tous les deux, nous ne choisissons pas forcément le cours de l'histoire. J'ai décidé de croire pour l'instant que votre pays ne compte pas profiter des événements en cours. Mais si jamais vous n'accédez pas à mes demandes, il devra en subir les conséquences. Monsieur l'ambassadeur, retirez vos destroyers. Ou les gros titres de la presse demain ne porteront pas sur l'attaque contre notre capitale, mais sur celle qui aura dévasté la vôtre. Je vous en prie, monsieur l'ambassadeur. Tâchons de ne pas partir du mauvais pied, voulez-vous? Monsieur le Président, je vais aller parler à mon gouvernement. Merci, monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, par ici. Monsieur l'ambassadeur. 3 heures. J'avais jamais vu ce genre d'engin. C'est une mine anti-char de l'époque soviétique. On en trouve encore des milliers en Afghanistan. Les djihadistes les utilisent depuis des années comme base pour leurs engins explosifs. Vous entendez ça? Agent Wells, cette bombe est... Une mine récupérée par un groupe terroriste du Moyen-Orient, type Al-Qaïda, Daesh ou les talibans pour faire sauter le Capitole. Oui, j'ai entendu. Et ça n'est qu'une théorie. Pourquoi vous en avez une autre? Voilà. Les semaines qui ont précédé les plus gros attentats. 11 septembre, Bruxelles, Paris. On a noté une grosse augmentation des échanges. Quelque chose se préparait, mais on ne savait pas quoi. Et qu'est-ce qu'on a relevé ces derniers temps? Rien du tout. Aucun changement dans la routine des mosquées ou des camps qu'on a infiltrés. Personne n'a cherché à mettre sa famille en sécurité en prévision de nos représailles. Le processus habituel, ce n'est pas logique. Vous êtes en train de me dire que c'est pas eux qui ont fait ça? Je veux dire que s'ils l'avaient fait, ils seraient en train de s'en vanter partout. Il y a forcément une raison qui explique le silence de ceux qui ont perpétré ce massacre. Et laquelle? On ne s'attribue le mérite d'une chose qu'après l'avoir terminée. Et si on n'en était qu'au début? Les heures que nous traversons comptent parmi les plus sombres de notre pays. C'est curieux. C'est quoi ce costume? Je connais pas. Quelqu'un me l'a prêté. T'es le mec qu'il faut pour ça. J'ai bien conscience que ça va tout changer pour nous. Mais je dois le faire. Si je le faisais pas... Je dois le faire, Alex. T'es encore de mon côté. Je suis toujours de votre côté, Monsieur le Président. Il faut faire quelque chose, Aaron. Je crois qu'on fait tout ce qu'on peut attendre de nous, Harris. Ce n'est pas de ça dont je parle. Alors précisez-moi de quoi vous parlez. Parce que s'il s'agit de ce que je crois, cette
conversation se rapproche dangereusement d'un complot en vue de commettre un acte de trahison. Le secrétaire au logement et au développement urbain est à la tête du monde libre. Ce que vous qualifiez de trahison n'est pour moi que le devoir d'un homme responsable. Vous envisagez sérieusement de destituer le président? Un président qui n'a pas été élu. Écoutez-moi. Si nous voulons que le pays survive, nous devons agir rapidement et sans hésitation. Kirkman n'est pas l'homme de la situation. Contrairement à vous, bien sûr. Nous sommes en état de guerre. Qui voulez-vous voir à notre tête? Monsieur le Président. Vos lunettes. Ça fait pas très présidentiel. Bien sûr. Merci. Monsieur le Président, antenne dans 5, 4, 3... Mes chers compatriotes,